Je vous invite à vous mettre debout. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et lève-toi, sois béni, roi des rois, car ta gloire nous remplit. Ta présence nous envahit. Ta présence nous envahit. Oui, Père éternel, tu es digne d'être adoré, d'être glorifié, d'être psalmodié. Et nous voulons ce sabbat matin t'inviter parmi nous et que nous soyons dignes, Seigneur, de te recevoir dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 145, les versets 8 à 21. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous allons poursuivre en entonnant le chant 100, hymne et louange. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé.
de mon divin Sauveur. Oh, je le veux répandre partout avec ardeur, parmi tous ceux dont l'âme luttait, soupire encore sous l'esclavage infâme du péché de la mort. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tout ce divin rendez-vous. Quand la foi, l'espérance passeront pour jamais, de Christ l'amour immense nous remplira de paix. Objet de sa tendresse, les phalanges d'élus répéteront sans cesse tout l'amour de Jésus. L'amour de Jésus m'est doux, oui. Chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tout ce divin rendez-vous. J'invite tous ceux qui le peuvent à se prosterner avec moi dans la prière. Ayons une position révérencieuse devant le Seigneur et soyons tous ensemble dans la prière. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde, honneur à toi, louange à toi. Oui, Seigneur, ce peuple de Puiseux est venu ce matin se prosterner devant la grandeur de ton nom. Oui, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste d'âge en âge. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Amen. Voilà, nous sommes prosternés à tes pieds. Oui, nous te faisons allégeance parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. Nous venons avec nos prières, avec nos louanges. Mais nous n'avons pas oublié, Seigneur, que durant la semaine, nous avons sûrement fait ce qui est mal à tes yeux. Et nous t'avons demandé pardon, Seigneur. Tu nous as pardonné. Et c'est lavé dans le sang de Jésus que nous nous présentons devant toi, en te demandant humblement de jeter un regard favorable sur chacun d'entre nous. Nous savons que nous ne sommes pas dignes, et c'est pour cela qu'humiliés, nous t'en prions et nous te remercions de ta grande sollicitude. Nous te remercions de ta miséricorde insondable. Nous te remercions de ta grâce précieuse. Seigneur, nous ne voulons pas nous lever de là sans avoir une pensée pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu un proche durant cette semaine. Oui, la semaine a été très forte en horreur et beaucoup, Seigneur, en souffert. Le peuple adventiste, par cette prière,
te demande humblement de permettre que tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont perdu un proche, que tout cela puisse te rencontrer, que tu puisses placer tes instruments, tes serviteurs, afin que chaque parole dite, chaque parole prononcée par ces canaux puisse amener ceux qui sont dans la peine, ceux qui ont été bouleversés à te connaître et enfin savoir que bientôt tu mettras fin à toute cette tuerie. Tu mettras fin, Seigneur, à tout ce qui met l'opprobre dans le cœur des gens. Ô Seigneur, nous voudrions ce matin placer entre tes mains tous ceux et toutes celles qui se sont, comme un seul homme, prosternés devant toi en ce matin. Bénis l'entendement de tout un chacun. Bénis ceux, Seigneur, qui sont malades, car parmi nous, Seigneur, il y a sûrement de ceux qui sont dans la peine, de ceux qui souffrent et nous ne savons pas. Mais toi, tu sais, Seigneur. Passe ta main guérissante, Seigneur, selon ta grande bonté, sur chacune de ces personnes. Nous voudrions aller au-delà même, et ceux qui, par le biais du net, sont en prière aussi avec nous, soulage leur cœur s'ils sont malades. Ouvre, Seigneur, l'âme de tout un chacun et déverse ta grâce en abondance. Sois présent par ton esprit dans le cœur de tout un chacun. Je voudrais te présenter en ce matin celui que tu as chargé pour rompre le pain avec nous, en la personne de Josué. Seigneur, qu'il soit abaissé et que par ton esprit, Seigneur, que ta personne, celle que nous ne voyons pas, mais que par la foi nous contemplons, que ta personne puisse se faire entendre ce matin. Que ces paroles, Seigneur, puissent nous amener à avoir une vraie connaissance de ton nom. Que ces paroles puissent nous amener à une réforme dans nos vies et que ton nom soit magnifié ici et ailleurs. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur et que ce culte puisse nous réunir dans la paix, dans la fraternité. Oui, Seigneur, nous te disons toutes ces choses et avec moi, le peuple de Puiseux peut dire Amen. 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 Ô mon Père, je crois, Jésus, je te reçois, Saint-Esprit, je te prie, viens écrire en moi ta vie. Saint-Esprit, je te prie, viens écrire en moi ta vie. Chers frères, chères sœurs, ce matin, il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Il m'aime, il t'aime d'un amour infini et il veut être ton sauveur. Alors avance sans peur, sans crainte, car Jésus est devant toi. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et
Oui, un jour Jésus reviendra. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur. Dans son ciel te prendra. Bénis-le, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car le Saint te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Seigneur, c'est vrai, je reconnais avoir besoin de toi, besoin de cette proximité avec toi. Entendre ta voix rassurante, qui me dit tout bas, oui, je suis là, où j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, te louer ta... Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Viens vivre près de... Viens vivre près de moi. Viens vivre près de moi. Oui, viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es, tu mérites gloire, honneur et louange. Pour tout ce que tu fais pour moi chaque jour, je t'adore. Nous, Église, unissons nos voix pour glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire.
la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, oui, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Service de fidélité. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Amen. Dieu nous a créés pour son plaisir. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartiennent. En nous créant, il nous a fait des dons que nous devons investir pour sa gloire et lui offrir en retour en guise de reconnaissance. En faisant cela, nous célébrons sa bonté pour nous comme une preuve de notre engagement pour lui. Dans le livre des Actes, chapitre 17, le verset 28, nous lisons « C'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. Nous sommes ses enfants. » Alors nous appartenons à Dieu ainsi que tous ceux qui nous entourent. Manifestons notre gratitude envers Dieu par nos offrandes aujourd'hui. La diaconesse et le diacre passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes et nous chanterons le chant approprié. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y
songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Nous savons, Père, qu'il n'y a rien qui puisse que nous puissions faire pour acheter ton amour. Tout ce que tu veux, c'est un cœur contrit, un esprit brisé. Merci, Père, du fait que tu nous permets de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et en cet instant, alors que les dîmes et les offrandes ont été emmenées de ton Église, nous te prions et nous te remercions et nous te demandons de permettre que cet argent puisse permettre à ceux qui ne te connaissent pas d'avoir la joie que nous avons, nous, ici, de te proclamer comme notre roi. Père, il y a tellement de personnes qui meurent sans toi, alors merci d'utiliser ces sous pour que, tendre Père, ces personnes puissent entrer dans le royaume des cieux. Nous aussi, nous t'offrons notre cœur, et en guise de remerciement, nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Rebonjour à tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis là ce matin pour vous faire bon accueil. Que vous veniez d'ailleurs ou que vous soyez ici, que vous nous suiviez sur le net, l'Église de Puisieux-Pontoise ce matin a ouvert pour vous son cœur. Et je peux vous dire, chers amis, que vous n'êtes pas à l'étroit là-dedans. Certes, nous n'avons pas mis pour vous le tapis rouge, mais nous vous donnons en ce matin tout l'amour que nous avons dans notre cœur. C'est vrai que, en principe, on dit que ce moment du programme, eh bien, c'est un moment crucial, parce que chacun voit à quel point l'Église est accueillante. Et chacun voit à travers tous les visages que vraiment ils sont accueillis. Et en ce matin, je peux vous dire que vous êtes vraiment accueillis. J'ai entendu dire qu'il y avait du monde de Drancy qui venait pour la première fois et d'autres, eh bien que vous soyez vraiment les bienvenus. Je voudrais quand même dire un mot sur ce qui s'est passé cette semaine et qui nous a tous touchés. Et je vous demande humblement de prier pour toutes les familles qui ont perdu un proche. C'est vrai, c'est une situation pénible. Je ne veux pas ternir en cela la bienvenue, mais en tant que chrétiens, en tant que personnes humaines, nous avons en quelque part un petit pincement au cœur. Et ce petit pincement au cœur doit nous pousser à penser aux autres, parce que nous ne sommes pas à l'abri, nous aussi. Que Dieu donc nous bénisse tous et que Dieu vous donne
au centuple ce que vous nous donnez en ce matin, à savoir la réjouissance, celle de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre avec l'histoire pour les enfants. Que chacun se prépare. C'est aussi une histoire pour moi. Que Dieu nous bénisse. Bonjour les enfants. Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Ah, ça se voit que c'est la rentrée, hein. Tout le monde est revenu. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que peut-être beaucoup d'entre vous savent déjà. C'est l'histoire d'un soldat romain, un centurion. Vous voyez là-bas? C'est un centurion. Il est beau, hein? Il est beau, le centurion, hein? Et il est bien déguisé. Il est bien habillé. C'est un soldat romain qui s'occupe de 100 autres soldats avec lui. Et vous savez, au temps de Jésus, il y avait beaucoup de Romains. Les Romains étaient partout. Les Romains étaient partout dans la vie. Il y avait plein de soldats romains partout. Et celui-là, il connaissait Jésus. Il le voyait de temps en temps, et même de temps en temps, il l'écoutait. Il s'intéressait un peu à ce qu'il racontait, et il regardait ce qu'il faisait, et dit, oh, ce Jésus-là, il a beaucoup de pouvoir. Il a un super pouvoir, parce qu'il fait des choses incroyables. Et donc, il croise Jésus très souvent, là où il va. Et ce centurion, il a un gentil serviteur. Et ce gentil serviteur, eh bien, il est très fidèle. Il est gentil et il l'écoute. Il fait tout ce qu'il lui demande. Et le centurion aussi, eh bien, il est gentil avec son serviteur. Mais un jour, ce serviteur, il tombe malade. Alors, il a dit à son maître, « Oh, c'est pas très grave, j'ai un rhume. » Mais 2 jours, 3 jours, il ne guérit pas. Alors son maître commence à s'inquiéter. Ce n'est pas parce qu'il se dit « Oh, il n'y a plus personne pour faire ce que je veux ». Non, mais c'est parce qu'il aime bien ce serviteur. Il s'est dit « Mais tu ne guéris pas, tu ne vas pas mieux, qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, ce n'est pas très grave, ça va passer. » Mais 4 jours, 5 jours, oh, le serviteur ne va toujours pas mieux. Alors il réfléchit, le centurion, il se dit, je réfléchis, qu'est-ce qu'on va faire de toi? On était déjà allé chez le médecin 3 fois, rien à faire. J'ai une idée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le centurion? Il est allé voir... Il est allé voir Jésus. Il est allé voir Jésus.
voyez, il est allé dans la ville et il s'est dit, je vais certainement croiser Jésus. Alors, il a croisé Jésus? Oui. Et il a dit, Jésus, je sais que tu as un super pouvoir. Et mon serviteur, il est très, très malade. On est allé voir 5 médecins, rien à faire. Il est toujours très malade. Et là, je pense que si on ne fait pas quelque chose, eh bien, il va mourir. Mais je l'aime bien, ce serviteur. Je ne veux pas qu'il meure. Bon, alors Jésus a dit, d'accord, on va aller voir ton serviteur. Alors, il a dit, ah ben non, pas besoin d'aller voir mon serviteur. Dis seulement quelque chose, et puis voilà, mon serviteur va guérir. Alors Jésus, il ouvre grand les yeux et se dit, ah, ben tiens, il a beaucoup de foi, ce centurion. D'accord, je vais juste te dire un mot. Et vas-y, rentre chez toi. Ton serviteur, il est guéri. Amen. Oh, le centurion, il était content. Et il n'avait peut-être même pas besoin de rentrer chez lui. Il a juste cru que son serviteur était vraiment guéri. Et le soir, tranquillement, il rentre à la maison et il voit son serviteur guéri. Et son serviteur, il dit, « Oh, mon maître, je suis guéri. » Ah ben, je le savais, dit centurion. Je le savais déjà à la minute où Jésus a dit que tu étais guéri. Il avait beaucoup de foi, ce centurion. Et Jésus, il était très étonné. Est-ce que vous avez de la foi comme le centurion a dit Jésus aux autres? Est-ce que nous, on a la foi? Quand on fait une prière, est-ce qu'on croit que Jésus va vraiment exaucer nos prières? Eh bien, Valéria, un petit témoignage par rapport à la prière. L'année prochaine, je devrais aller au centre de loisirs Cap Jeune avec Fiti pour les mercredis et les vacances. Mais je n'aime pas Cap Jeune parce que je n'ai pas l'habitude d'y aller et qu'il faut marcher longtemps pour aller manger. J'ai alors dit à ma maman de faire une demande pour que je puisse rester à mon centre habituel. J'ai aussi prié Dieu pour faire en sorte que je n'aille pas au centre Cap Jeune. Et Dieu a répondu à ma prière parce que 2 semaines après, nos animateurs nous ont dit que le centre Cap Jeune va être fermé définitivement. Et que tous les enfants iront dans mon centre habituel. Le centre Cap Jeune est donc fermé depuis le 22 décembre dernier. Ma maman n'a même pas eu besoin de faire sa demande. Vous voyez les enfants, quand on a la foi, Jésus répond à nos prières. Nous allons prier aussi ce matin et nous allons nous lever. Tout le monde va se lever et on va faire la prière. Prions ensemble. Merci Jésus, parce que tu écoutes nos prières, les prières des enfants et les prières des grands. Donne-nous la foi et la confiance en toi. À ton nom Jésus, Amen. Bon sabbat les enfants et aussi les grands. Je vous invite à rester debout. D'ailleurs. Et nous prendrons nous ouvrirons la Bible dans Matthieu 6,
versets 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas donc pour votre vie, de ce que vous êtes, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de la vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Que l'Éternel puisse bénir la lecture de sa parole. Nous prendrons le cantique 375 dans le l'hymne et louange. 375. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle au Seigneur et arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux et l'orage a menacé, livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée. Le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends ta main, ma vie, jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle au flot en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix
Je voudrais, en ce sabbat matin, réitérer les souhaits de bienvenue à tout à chacun. J'espère que vous êtes heureux en ce matin de vous trouver dans la maison de votre Père. J'espère que nous avons la joie dans notre cœur, la paix en nous. Même comme Maurice l'a souligné, à travers tout ce qui s'est passé durant cette semaine, nul n'ignore en ce matin ce qui s'est passé, ni cette tristesse qui a pu, je dirais, toucher ces familles et même ceux qui ont entendu ces nouvelles. Je ne pense pas qu'aucun de nous avions été insensibles à cela. Mais ce qui me réconforte, c'est de savoir que le Seigneur nous a prévenus de tout cela. Mais est-ce que nous sommes vigilants? Est-ce que nous sommes attentifs à toutes ces choses? C'est là tout le problème. Et je pense que, pas du moins que je pense, le Seigneur fait bien les choses. Parce qu'à travers cette semaine où l'Église vit un moment particulier, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que l'Église vit cette semaine? 10 jours de prière. Cela a été proposé depuis l'année dernière par la conférence générale. Et là, nous avons encore, au début de cette année, c'est 10 jours de prière. Et quand je préparais le sujet, quand j'ai vu que cela parlait de la paix, et ce qui est arrivé avant-hier, je me suis posé la question, est-ce qu'il est judicieux de parler de paix en ce temps de trouble? Et c'est pourquoi je dis que le Seigneur a bien fait les choses. Le Seigneur savait qu'il fallait parler de cette paix dont nous avons besoin. Pas cette paix que l'homme propose, mais cette paix que lui, il donne, cette paix qui est sûre, qui est paisible et que nul ne peut contester. Oh, lorsque les hommes parlent de paix, la parole de Dieu nous dit clairement, lorsqu'ils crieront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Mais à travers ce qui s'est passé durant cette semaine, j'ai pu imaginer beaucoup de choses. Et j'ai pu voir aussi beaucoup de choses. Parce que le Seigneur a créé des êtres humains et à travers ce qu'il a fait, effectivement, tout était parfait. Parce que dans ce laps de temps, je me suis rendu compte que lorsque le malheur frappe, on trouve la possibilité, le moyen de s'entendre. Quel que soit l'homme, l'appartenance politique ou religieuse, il trouve le moyen de s'unir. Et cela m'a surpris. Et je me suis demandé, en tant que disciple, peuple de Dieu, est-ce que cela nous traverse l'esprit quelquefois? Est-ce qu'à travers ces choses qui frappent le monde, cela nous traverse l'esprit pour nous poser la question individuellement, pourquoi ne sommes-nous pas dans cette paix, dans cette joie, dans cette sérénité? Oh, ce n'est pas la paix que nous pensons sans problème, sans difficulté. La paix que Dieu nous propose, chers frères et sœurs, c'est la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la sérénité, la confiance. Et à travers ce qui est autour de nous, qui peut se passer, nous sommes sereins. Nous avons le discernement pour pouvoir agir. Et depuis ce matin, et je remercie Mélissa pour les chants qui ont été choisis pour la louange. Et depuis ce matin, je vois que tout concorde avec ce que Dieu
voudrait nous enseigner en ce matin. Oui, qui n'a pas besoin du Seigneur? Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir que tu m'aimes. J'ai besoin de découvrir cet amour que Jésus a manifesté à la croix pour chacun de nous. Oui, le Seigneur est digne d'être adoré, digne d'être cet agneau pascal qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et il nous dit à travers tout cela, eh bien, sur le chemin, va sans peur, parce que Jésus est quoi? Jésus est devant toi. Jésus est ton sauveur. Jésus est ton soutien. Et aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que nous avons cette assurance que Jésus est la solution à tout problème? Oh, lorsque Jésus est venu ici-bas sur terre, chers frères et sœurs, il a fait tout ce qu'il fallait pour que les hommes puissent croire véritablement à ce salut, à cette paix, à cette joie, à ce bonheur qu'il voulait nous transmettre. Mais tous n'ont pas vu de la même manière. Peut-être même nous aujourd'hui qui sommes là, nous n'avons pas encore découvert, je dirais, toute la dimension de l'amour de Jésus manifesté à la croix pour chacun de nous. Oh, parce que dans la vie que nous menons aujourd'hui, il y a des turbulences. Nous sommes comme un bateau sans gouvernail, sans ancre, que les flots ballottent à droite et à gauche. Mais le Seigneur, dans son amour, nous dit une chose: sois sans crainte, parce que je suis là. C'est lui qui a eu ce pouvoir d'apaiser la tempête sur la mer. Aujourd'hui, il nous dit encore, nous qui avons des turbulences dans nos vies, il nous dit encore, sois sans crainte, je suis là. Oh, durant cette semaine, chers frères et sœurs, nous avons à découvrir les fruits de l'esprit. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui suit. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Et à travers ce fruit, eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs saveurs. Plusieurs saveurs. Parce que l'on parle de l'amour, de la joie, de la paix, le sujet d'aujourd'hui qui est la paix. Mercredi soir, vous avez vu l'amour. Hier soir, pour ceux qui étaient là, ils ont parlé de quoi? De la joie. Et durant toute cette semaine, dans nos foyers, nous avons à revenir sur ces sujets. Choses que nous connaissons. Mais est-ce que nous donnons toute la dimension, toute l'importance qu'il faut à ce fruit de l'esprit? Ce fruit de l'esprit que nous, chacun de nous, nous devons posséder. Cette joie, cette paix, cette patience, cette bienveillance, cette bonté. Oh, il parle aussi de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Oh, tout cela, ce sont les saveurs, chers frères et sœurs, que l'on retrouve à travers ce fruit. Mais Jésus est le fruit par excellence parce que c'est lui qui nous dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». Et il nous souligne bien en nous disant « Je ne vous laisse pas la paix comme celle que donne le monde ». Mais la véritable, la vraie paix. Cette paix qui nous rassure lorsque nous sommes tourmentés, lorsque nous sommes troublés. Et ce que j'aime dans ce texte, il dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ni ne s'alarme point. Oh, chers frères et sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit
dans notre vie débouche sur une paix profonde et durable. Contrairement à la paix du monde, que l'on définit habituellement comme une absence de conflit, cette paix se caractérise par une pleine confiance en toutes circonstances. Lorsque nous avons la paix de Christ, nous ne craignons pas le présent ni l'avenir. Si notre vie est pleine de tensions, laissons le Saint-Esprit nous remplir de la paix du Christ. Oh, nul n'est censé ignorer que dans la vie où nous menons aujourd'hui, elle est, je dirais, jonchée de difficultés, de problèmes. Et nous recherchons tous la solution. Nous recherchons tous une solution. Mais étant peuple de Dieu, étant disciple du Christ, étant un peuple que Christ a racheté par son sang, un peuple qui a été mis à part, un peuple que Dieu veut donner cette assurance de sa présence. Oh, bien souvent, nous oublions qu'il est là et nous cherchons la solution. Quelle solution, si ce n'est qu'en Christ? Oh, c'est comme souvent nous le disons, à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Mais lorsque le malheur nous frappe, lorsque les problèmes nous tombent dessus, est-ce que nous pensons à nous tourner vers celui qui a la paix, celui qui peut nous donner la sérénité, la joie, le bonheur? Oh, chers frères et sœurs, ce sont des choses que nous connaissons, que nous avons l'habitude d'entendre. Mais ce que j'aimerais en ce matin, c'est que nous puissions examiner, comme la parole de Dieu dit, toutes choses et retenir ce qui est bon pour chacun de nous. Faire confiance à notre Dieu. Nous reposer littéralement sur Dieu. Parce que sans lui, Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, il paraît impossible de ne jamais nous faire de soucis. Comme si cela est normal que nous ayons des soucis. Mais Dieu nous dit que cela n'est pas normal. Parce qu'il ne nous a pas créés pour avoir des soucis. Mais à cause du péché, alors nous sommes tourmentés, nous sommes ballottés, nous sommes persécutés. Nous sommes dans cet étau que Satan veut nous placer afin de nous presser jusqu'au bout. Parce qu'il veut notre vie. Mais si nous sommes là en ce matin, chers frères et sœurs, c'est parce que nous avons fait un choix. Nous avons choisi d'être avec celui qui seul peut donner la paix. Celui qui seul peut donner l'assurance. Oh, vous me direz, oui, nous sommes là, mais nous ne sommes pas en paix. Et je dis que si nous sommes là, chers frères et sœurs, c'est parce que nous avons quand même cette paix de l'esprit. Nous avons quand même cette tranquillité. Cette assurance de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en présence de notre Dieu, de notre Créateur, et que nous lui rendons gloire pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et si nous sommes là encore, c'est parce qu'il prend soin de nous. C'est parce qu'il veille sur nous. Oh, la servante du Seigneur le dit que si Dieu pouvait, du moins pas pouvait, si Dieu, il écartait les nuages qui sont au-dessus de nos têtes, pour voir la lutte acharnée qui se mène au-dessus de notre tête entre les anges de Dieu et ceux de Satan, nous serions étonnés. Oh, ne croyons pas, chers frères et sœurs, que nous sommes là simplement sans que Dieu ne puisse veiller sur chacun de nous. Si véritablement le peuple de Dieu se tournait vers Dieu, Dieu nous ferait découvrir des choses magnifiques, chers frères et sœurs. Et nous ferions comme les anges, après avoir vu ce que Lucifer, ce que Satan du moins, a fait subir Jésus sur la croix. Ces anges se sont tournés vers Dieu et ont donné toute leur adoration. Et ont dit effectivement, Satan est un être immonde. Et aujourd'hui,
ce que Dieu nous demande, chers frères et sœurs, à chacun de nous. Alors que nous avons fait un choix. Et je dis que si vous êtes là ce matin, si nous sommes là, ceux qui entendent ce message par les ondes, si vous écoutez ce message, sachez une chose, que ce choix que vous avez fait d'appartenir à Christ, il n'est pas sans conséquence. Et c'est pourquoi Satan, il fait tout pour pouvoir nous presser, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers cet étau, pour pouvoir perdre le plus grand nombre possible, parce qu'il sait où il est sorti. Il sait le bonheur qui nous attend. Et il ne voudrait pas que nous puissions entrer dans ce bonheur. Mais Dieu nous dit en ce matin, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Non pas celle que les hommes donnent, mais celle qui peut vous conduire vers le paradis céleste. Celle qui peut vous donner l'assurance que je suis avec vous tous les jours. Et à travers nos problèmes, nos difficultés, chers frères et sœurs, si nous nous tournions véritablement vers Dieu, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et c'est ce qui nous manque, cette confiance absolue, cette assurance, cette foi de savoir, comme la Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans les eaux, elle se fera. Oh, Dieu dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Chers frères et sœurs, cette foi qu'avait Élie, cette foi qu'avait Daniel, Abraham, nous l'avons en notre possession aujourd'hui. Le même Dieu qui a conduit Abraham, le même Dieu qui a soutenu Job dans ses problèmes, c'est le même aujourd'hui qui nous dit « Faites-moi confiance, je suis encore là. Je n'attends qu'une chose, que vous puissiez vous reposer sur moi. » Dieu n'attend qu'une chose, chers frères et sœurs, que nous puissions le mettre à l'épreuve. Et c'est lui qui nous le dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Prenez mon joug sur vous, car il est doux et léger. Voilà ce qui nous manque en ce matin. Avoir une confiance absolue en ce Dieu, en ce Jésus qui est mort à la croix pour nous, qui nous a rachetés et qui nous donne l'assurance, parce qu'il nous le dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Oh, chers frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à la source première. Nous avons besoin de nous tourner littéralement vers Dieu et de lui dire, Seigneur, prends-moi comme ta propriété exclusive et fais de moi ce que tu veux. Oh, trop souvent, nous nous laissons balloter par les sophistes de ce monde. Trop souvent, nous voterons trop souvent dans les plaisirs de ce monde. Et Satan sait pertinemment que si le Christ, si Dieu apparaît là aujourd'hui et qu'il nous trouve en dents de scie, nous serons tous perdus. Et c'est ce qu'il veut. Mais Dieu, dans son amour, veut nous sauver. Et c'est pourquoi il use de patience envers nous. Et il nous le dit. Il ne voudrait qu'aucun de nous périssions, mais que tous nous parvenions à quoi? À la vie éternelle, à la repentance. Oh, chers frères et sœurs, ne croyez pas que le sacrifice de Jésus est vain. Effectivement, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui marchent dans sa voie sont sauvés. Même si vous rencontrez des difficultés, des problèmes, Jésus l'avait prévenu. Jésus l'avait dit à ses disciples, « Vous voulez me suivre? D'accord. Mais sachez que dans ce sentier où vous vous empruntez, vous vous blesserez. Il y a des épines et des ronces. Il y a des cailloux. Vous allez vous blesser. Mais il nous dit aussi, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il est victorieux, alors nous aussi, qui avons cru en lui, nous sommes victorieux, chers frères et sœurs. Oh, je n'ai pas
cette conviction que vous êtes assurés de cette victoire que Jésus a remportée pour vous à la croix. Nous sommes tous victorieux en Jésus-Christ. Et Jésus nous le dit, chers frères et sœurs, lorsqu'il est parti, qu'il retournait auprès du Père. Et la parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes tous déjà assis où? Nous sommes tous assis dans les lieux célestes par la foi en Jésus-Christ. Le croyez-vous en ce matin? Oh, chers frères et sœurs, j'ai cette conviction que je suis sauvé. Oh, et je le dirai comme Job. Je suis sûr que lorsque mon Rédempteur viendra, ce ne sont pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes yeux le verront. Et je voudrais qu'il en soit de même pour chacun de nous ici présents, chers frères et sœurs, que nous puissions être convaincus de notre salut. Ne laissons pas Satan nous leurrer encore aujourd'hui, nous faire croire que nous sommes perdus parce que nous avons péché, parce que nous faisons le mal. Jésus est mort à la croix pour cela, chers frères et sœurs. Il nous suffit de nous tourner vers lui et d'être sincères, de lui dire, Seigneur, je veux être avec toi, je veux être sauvé. Je ne veux pas que ton sacrifice soit vain, mais aujourd'hui, je voudrais me donner à toi, corps, âme et esprit. Oh, chers frères et sœurs, soyons sûrs de notre salut. N'ayons aucune crainte à travers ce que Jésus nous a dit. Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Et à cela, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oh, il y a des chrétiens qui pensent et qui disent qu'ils sont presque chrétiens, mais pas encore pleinement chrétiens. Ils semblent près du royaume des cieux, mais ils ne peuvent pas y entrer. Presque, mais pas tout à fait sauvés, signifie ne pas être presque, mais totalement perdu, chers frères et sœurs. Je ne peux pas dire que je suis presque sauvé. C'est soit que je suis sauvé ou je ne le suis pas. Nous devons avoir cette conviction en nous, à savoir que la parole de Dieu ne ment pas. Si Jésus nous l'a dit, que tous ceux qui viennent à lui, qui se repentent, qui reconnaissent leurs torts, leurs erreurs et s'abandonnent à lui, sont sauvés. Et je pense que si vous êtes là, chers frères et sœurs, c'est parce que vous avez fait cette démarche, que vous avez reconnu, que nous avons reconnu nos lacunes, que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que véritablement, sans Jésus, nous sommes voués à l'échec, à la perdition. Oh, je me rappelle au temps de la guerre du Golfe, oh, la reine d'Angleterre disait « Il n'y a pas de salut à part les Américains. » Oh, mais ce matin, je voudrais dire, quels que soient ceux qui sont sous la planète, aujourd'hui, il n'y a pas de salut à part Dieu. Dieu est le seul qui peut nous accorder le salut. Et un salut véritable, chers frères et sœurs, pas le salut que les hommes veulent nous offrir. Et durant cette semaine, je vous dis, j'ai été étonné de voir comment les hommes politiques, quelle que soit leur tendance, se sont unis pour pouvoir dire il faut combattre ces choses, que cela ne doit plus arriver. Mais c'est une chose que l'on ignore, qu'ils ignorent du moins, pas nous, que ce n'est que le commencement des douleurs. Parce que Jésus l'a dit. Lorsque vous verrez ces choses, que devons-nous faire? Redresser la tête. Nous ne devons pas paniquer, chers frères et sœurs, parce que nous avons cette paix de Dieu. Nous avons cette assurance. Et même si le malheur devrait nous frapper, cette paix est toujours là. Jésus est toujours près de nous. Ne croyons pas que lorsque Jésus parle de la paix, c'est une vie sans problème, sans difficulté. Non, il nous l'a dit. Cette paix, alors nous aurons des difficultés, nous aurons des problèmes. Mais parce qu'il a vaincu le monde, parce qu'il a été victorieux jusqu'à la mort de la croix, alors nous sommes aussi victorieux. Et c'est pourquoi il nous dit que vous êtes un peuple choisi,
un peuple à part, un peuple saint. Et chers frères et sœurs, pour ne pas faire mentir la parole de Dieu, nous avons besoin, chacun de nous unir au pied de la croix, de passer du temps avec notre Sauveur, de passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation, de ne pas passer du temps dans les choses viles de ce monde. Oh, je me rappelle lorsque Jésus était là avec Marie. Marthe était là en train de s'affoler, en train de préparer beaucoup de choses pour recevoir le Maître. C'était une bonne chose en soi, n'est-ce pas? Jésus, le Maître, il est là, il faut bien le recevoir. Mais Jésus dit à Marthe, parce que Marthe s'inquiétait, et elle demandait à Jésus, mais écoute, cela ne te fait rien que moi je suis là au four au moulin et que Marie, elle est assise tranquille? Jésus lui dit, écoute Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et je crois qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, si vous êtes là, Jésus nous dit que nous avons choisi la bonne part. Et cette bonne part, il ne voudrait pas qu'elle nous soit ôtée. Si nous avons cette conviction, cette assurance dans la parole de Dieu, si nous avons cette assurance dans le salut que Jésus nous offre, alors nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons choisi la bonne part. Mais ne nous laissons pas, je dirais, troubler par les choses de ce monde. Ne nous laissons pas submerger par les problèmes de ce monde. Oh, chacun de nous, nous travaillons. La Bible dit clairement que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais ne nous laissons pas submerger, chers frères et sœurs, par les choses de ce monde. Parce qu'à travers toutes ces choses, nous pouvons passer, une fois de plus, à côté du coche. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le peuple d'Israël, ils ont loupé la bonne porte. Le salut était toujours à leur portée. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, lorsque Christ reviendra, si nous loupons cette porte, il n'y en aura plus de chance pour qui que ce soit. Oui, il y en a certains qui prônent aujourd'hui que pendant les 1000 ans, il y aura encore une chance de repentance. C'est un leurre, chers frères et sœurs. Ne croyez pas à ces paroles. Pendant les 1000 ans, il n'y aura plus de chance de repentance. Une fois que le Maître dira c'en est fait et que la porte de la grâce sera fermée, une fois que les hommes crieront paix et sûreté et qu'une ruine soudaine les surprendront, il n'y aura plus de chance de repentance. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit clairement, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, il ne dit pas demain. Parce que nul ne sait ce qui lui est réservé. Reposez-vous en Dieu. Il est capable de garder ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il vous rendra plus que vainqueur par celui qui vous a tant aimé et qui a donné sa vie pour vous. Et c'est pourquoi Jésus nous rassure en nous déclarant en ce matin ce qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 24 à 34. Je vous invite à apprendre. Et je demanderai que chaque rangée se sera projetée et j'aimerais que chaque rangée puisse lire les 5 premiers versets, c'est-à-dire la rangée qui est à ma gauche. Vous lirez les 5 premiers versets et la rangée à gauche à ma droite, lira les 5 derniers versets. Alors, tous ensemble, la rangée à droite, que vous puissiez lire, Jésus nous donne cette assurance, et c'est pourquoi il voudrait en ce matin que nous puissions comprendre, chers frères et sœurs, que nous nous inquiétons pour beaucoup de choses, mais il est du moins la solution à tous nos problèmes. Alors, je demanderai que tous ensemble, que vous puissiez lire cette première partie, les 5 premiers versets. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce
Merci. À ma droite maintenant, si Dieu revêt l'herbe des champs. Chers frères et sœurs, voilà ce que Dieu nous dit. Ne nous inquiétons pas du lendemain. Chaque jour suffit à sa peine. Ça ne veut pas dire que je dois rester dans mon hamac tranquille, allongé, non. Faisons ce que nous avons à faire. Mais sachons une chose, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les difficultés, tous nous avons des problèmes, nous rencontrons des difficultés. Mais sachons une chose, ne cherchons pas à résoudre ces problèmes de nous-mêmes ou ces difficultés. Le Seigneur a la solution à tout problème, à toute difficulté. Et ce même Jésus qui a nourri le peuple d'Israël, ce même Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Ce sont des paroles qui sont sûres, chers frères et sœurs, et que nous devons avoir cette conviction que tout ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable aujourd'hui de le faire. Et il le fera. Parce que Dieu nous le dit clairement, qu'il ne laissera jamais son enfant mendiant son pain et qu'il prendra soin de nous. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Oh, chers frères et sœurs, que nous puissions avoir cette conviction, cette assurance que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il n'a aucune ombre de variation dans son amour. Et ce qu'il a fait dans le passé, pour Abraham, pour Élie, pour Noé, pour Job, il est capable de le faire aujourd'hui aussi dans nos vies. Que le Seigneur puisse nous bénir, chers frères et sœurs, et que nous puissions avoir cette assurance de la paix de Dieu. Cette paix qui nous permet de vivre positivement à travers tout ce qui peut se produire dans le monde, mais que nous puissions garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre rémunérateur, car lui seul a la solution à tout problème. Que le Seigneur puisse nous bénir et que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu. À travers ce moment de prière, j'aimerais demander à frère l'ancien Trésor Adzini de venir jusqu'ici, à la responsable du département de prière et à frère Maurice Colos, ici présent. Viviane, elle est là? Alors je demanderai que l'on puisse faire 3 prières, dans le sens où le frère Colos priera pour la conférence générale et la division. Alors, les prières que vous faites, qu'elles soient concises, uniquement pour les sujets. Alors, la conférence générale et la division. Je demanderai à frère Adzini de prier pour l'union et la fédération. Et je demanderai à Viviane Beng de prier pour les églises. D'accord? Que nous puissions passer ce moment de prière, non pas simplement aujourd'hui, mais que nous puissions le continuer, chers frères et sœurs. Parce que nous avons besoin plus que jamais de nous reposer sur Jésus-Christ. Et continuons dans ce moment, dans ces moments de prière, ne nous relâchons pas. Parce que les choses qui doivent arriver, nous devons être forts pour pouvoir supporter toutes ces choses. Ce ne sont pas des choses que moi je sais, mais ce que Dieu, lui, il sait déjà. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui que nous devons nous fortifier par la prière, par sa parole, pour lorsque ces moments difficiles arriveront, chers frères et sœurs,
que nous ne puissions pas être ballottés par tout vent de doctrine, mais que nous puissions être convaincus et que nous puissions dire comme Daniel, « Oh, sachez une chose, vous pourrez faire ce que vous voudrez, mais nous resterons fidèles à notre Dieu qui nous a créés. » Que ce soit la conviction de chacun. Alors je vous demande à tous ceux qui peuvent de se mettre à genoux pour ces moments de prière. Alors le frère Colosse priera pour la division et la conférence générale. Après le frère Trésor et Viviane Beng. Notre tendre Père céleste, en ce sabbat, tu nous donnes la possibilité d'intercéder pour nos frères de la conférence générale et la division. Père, toi qui es la tête de cette institution qui est l'Église, tu as voulu à ta suite organiser, agencer les choses afin que chacun puisse converger vers l'unité. Voici, nous te présentons ces hommes, ces frères et ces femmes qui dirigent, qui mettent en place les choses afin que ton Église puisse travailler et progresser dans de bonnes conditions. Ce sont des humains, donc des gens faillibles. C'est pour cela que je veux te les présenter en ce matin, afin que chacun puisse recevoir de toi la force nécessaire, la persévérance et l'Esprit Saint que tu as réservé pour chacun d'entre nous. Merci de conduire, merci d'aider, merci de montrer la voie et que chaque personne puisse, l'un comme l'autre, prier pour son vis-à-vis et ensemble avancer main dans la main. Bénis, Seigneur, et fais du bien. C'est au nom de Jésus que je te le demande et pour ta gloire. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voudrons te dire simplement merci pour le privilège de faire partie de ton mouvement, de ton Église, de ton peuple. Peuple, un mouvement que toi-même tu as décidé de diriger et de conduire jusqu'à la vie éternelle. Nous sommes encore dans ce monde et la direction de ton peuple passe par les institutions que toi-même tu as inspirées. Nous voudrons, Seigneur, remettre ces fragiles institutions entre tes mains. Fragiles parce que c'est des êtres humains qui y sont, mais qui ont toute leur place et leur raison d'être. Nous savons que c'est par ta volonté que les choses se font au sein de ton peuple. Père Céleste, ce que nous voudrions te demander en ce moment, c'est que ton esprit puisse prévaloir dans tout ce qui se passera au niveau de notre fédération et au niveau de notre union. Tu sais dans quel contexte nous sommes appelés à vivre. Et tu sais quelles sont les décisions les mieux appropriées à ton peuple. Nous te prions, Seigneur, de leur inspirer ces décisions-là, de leur conduire vers les bonnes choses pour nous tous. Mais en toutes choses, Seigneur, que ton peuple puisse être préservé et que ton Église puisse avancer dans le respect de ta volonté et dans l'accomplissement de ta prophétie, Seigneur, que tes enfants puissent avoir une seule chose en tête, ce jour qui vient,
ce jour où toi, tu reviendras. Permets que toutes nos décisions, toute notre vie, tout ce temps que nous aurons, que tu auras à nous donner sur cette terre, que ce soit au niveau de l'Union ou de la Fédération, Seigneur, que tous tes ouvriers puissent avoir tout simplement en tête ton retour prochain. Et que notre vie, nos activités, nos projets puissent aller dans ce sens aussi. Bénis ton peuple, bénis tes enfants et garde surtout ton peuple dans ta volonté en Christ Jésus. Amen. Dieu trois fois saint, Dieu de gloire, Dieu béni, nous voici devant toi encore une fois pour te louer, t'exalter, mais te prier de bénir toutes nos églises adventistes du 7e jour. Répands de ton Saint-Esprit sur tous les membres, du plus ancien jusqu'au plus jeune. Et accorde-nous la grâce, mon Dieu, de demeurer en nous. Fais grandir en nous chaque fruit de ton Saint-Esprit jour après jour. Et permets à chacun de nous de prendre conscience, Père Céleste, que nous vivons les derniers moments de notre vie dans ce monde. Dirige nos pas, Père éternel, dans le chemin, la vérité et la vie. Éclaire chaque membre, Père éternel, d'une manière spéciale. Crée un réveil, une réforme, et que chacun puisse regarder à Jésus-Christ, que chacun puisse revenir à toi, de cœur vrai, de cœur sincère, de cœur repentant. Louange à toi, Père éternel, parce que tu nous as appelés un jour à reconnaître que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Béni sois-tu. Louange à toi, magnificence à toi, et bénis-nous encore d'une manière spéciale et particulière, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous bénir et que nous puissions continuer à garder nos yeux fixés sur notre rémunérateur qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça n'a pas été la fin de ce moment de prière. Parce que la semaine prochaine, nous continuerons. Aujourd'hui, c'était la paix. Demain, nous aurons la patience. Après, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur. Aujourd'hui, nous étions à la paix. Que nous puissions continuer ces moments de prière dans nos familles. Et ceux qui viennent pour mercredi soir, il y aura encore un moment durant la réunion de prière. Ce sera concentré là-dessus, d'accord, jusqu'à sabbat prochain. Que nous puissions tous rester dans cette unité, chers frères et sœurs, dans la prière. Prions les uns pour les autres, car nous en avons besoin. Et la parole de Dieu dit que lorsque le peuple de Dieu se met en prière, qu'est-ce qui se passe? L'enfer tremble. Nous avons une puissance, chers frères et sœurs, celle qui est la parole de Dieu. Alors, servons-nous de cette parole et laissons le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous chanterons ensemble les paroles du 526. Quand
rempli de flots écumants. Lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu parcourras dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à. Fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, qu'il est heureux de se trouver en ta présence. Nous voulons te dire merci en ce matin. Merci, ô Dieu, de nous protéger, de nous garder. Merci à travers ta parole de nous accorder, ô Dieu, l'assurance de ta présence dans nos vies. Et merci de conduire nos regards vers Jésus-Christ, notre rémunérateur. Et que chacun de nous, nous puissions nous reposer sur toi et sur toi seul. Ô Dieu, bénis ton peuple dans le monde entier. Que tes enfants aujourd'hui se tournent vers toi, parce que l'heure arrive où la porte de la grâce sera fermée et qu'il n'y aura plus chance de repentance. Pendant que le jour, Seigneur, est encore là, que nous puissions, Seigneur, entrer dans la bergerie et laisser ton Saint-Esprit nous conduire, nous animer. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous te disons merci de ta présence. Par le beau nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.